Alors là, je vais vous raconter une histoire vraiment que j'aime beaucoup. C'est une histoire splendide et que mon enfant, en tout cas, aime beaucoup. Alors j'espère que les vôtres apprécieront cette belle histoire qui se nomme Un rhinocéros arc-en-ciel, écrit de Peter Sis. C'est une édition spéciale en langue française pour les bienfaiteurs et amis de la Fondation Village d'enfants Petsalutier. Voilà. Cet ouvrage il a été publié aux USA par Alfred Knopf à New York. La traduction de Roland Anderson. Voilà. Et tous les droits sont réservés, bien sûr. Donc moi, je vais juste la conter, cette histoire, pour la partager, car elle est magnifique. Et on la lit vraiment très souvent. Alors c'est parti. Donc voilà notre rhinocéros. Par-delà les montagnes, au cœur d'une vallée profonde, vivait le rhinocéros arc-en-ciel. Et oui, petit tigre, petit rhinocéros là. Il vit dans un bel endroit magnifique, une belle contrée. Arc-en-ciel avait tout pour être heureux. De la place pour courir, du soleil pour se chauffer, un vent léger pour se rafraîchir, et d'excellents amis, les oiseaux arc-en-ciel. Ils aimaient jouer à cache-cache tous les quatre, se raconter de bonnes histoires et faire ensemble de longues promenades. Un jour, ils s'aventurèrent plus loin que d'habitude. Ils quittèrent la vallée pour gravir la montagne, puis se frayèrent un chemin à travers la jungle. Quel endroit étrange et merveilleux, se dit Arc-en-ciel en découvrant un lac tout bleu. Oh là là, comme c'est beau, murmura l'oiseau bleu, et il s'envola pour aller se mirer dans l'eau limpide. Et il dit « Je reste ici !» Alors ses amis continuèrent leur chemin sans lui. Ils arrivèrent bientôt dans une bananeraie. Oh, quel ravissant paysage, s'exclama l'oiseau jaune. Il voleta jusqu'aux fruits bien mûrs et dit « Je reste ici !» Alors Arc-en-ciel et l'oiseau rouge repartirent sans lui. En sortant de la forêt, ils tombèrent sur un champ de coquelicots. Merveilleux, dit l'oiseau rouge, et il sautait d'une fleur à l'autre en répétant « Moi je reste ici, je reste ici, je reste ici !» Arc-en-ciel se retrouva tout seul. Alors il marcha longtemps, tristement, traînant les pattes, et atteignit enfin un arbre sec. Arc-en-ciel s'assit au pied de l'arbre en pensant à ses trois amis, les oiseaux arc-en-ciel. C'est là qu'un fort bourdonnement lui fit lever la tête. L'arbre reprenait vie. Un nuage d'abeilles sauvages vibrait menaçant au-dessus de sa tête. Arc-en-ciel prit ses pattes à son cou. Il arriva jusqu'au champ de coquelicots. Une hyène affamée rôdait là, prête à bondir. L'oiseau rouge cria « Oh là là, ce n'est vraiment pas un endroit pour moi !» Et il alla se percher sur le dos d'Arc-en-ciel. Arc-en-ciel courut à perdre haleine jusqu'à la bananeraie. Un serpent gigantesque sifflait, menaçant. « Oh, ce n'est vraiment pas un endroit pour moi !» piailla l'oiseau jaune, et il alla se percher sur le dos d'Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, galopant de plus belle, rejoignit le lac bleu. Et c'est là qu'un énorme crocodile ouvrait grande sa mâchoire.
Ce n'est vraiment pas un endroit pour moi, s'égosilla l'oiseau bleu, et alla se percher sur le dos d'Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, toujours au galop, ramena ses amis au cœur de la vallée profonde, par-delà les montagnes. Et depuis, tous les 4, ils se trouvent très bien là. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette histoire et qu'elle vous portera dans le sommeil ou dans la tête à rêver de merveilles. Je vous